Ok, bonjour à toutes et à tous. Troisième vidéo de la série pile électrolyse, plus courte je pense, parce que ici il s'agit d'aborder les questions de dans quel sens circulent les porteurs de charge dans une pile. Alors du coup là, la pile est représentée de manière un peu différente de d'habitude, puisqu'il s'agit d'une batterie, d'une pile qui est technologiquement qui ressemble un peu à celle qu'on fait aujourd'hui. Puisque dans vos téléphones, vous n'avez pas de bécher, de pont salin, c'est plutôt des choses qui ressemblent à ça. Cela étant, le point commun, c'est qu'il y a un côté plus, un côté moins. Et donc, on va répondre aux questions, écrire les demi-équations, on va répondre aux questions Q3 et Q4, questions 3 et 4. Alors, pour répondre aux premières questions, il faut connaître les couples. Alors, ils sont donnés dans le sujet, et comme ils n'apparaissent pas là sur la page, du coup, je vais les rappeler. En fait, il y a le couple du soufre, S, S2-, et il y a le couple du lithium, Li+, Li. Voilà. Alors, on va écrire rapidement les demi-équations. Donc là, sans savoir quel est le côté plus, quel est le côté moins. Alors, j'aurais peut-être pas dû écrire là, alors je vais peut-être faire de la place. Je vais supprimer, je vais peut-être plutôt le faire un peu plus par là. Voilà, donc S, S2-, et Li+, Li. Ok, donc c'est parti, donc c'est plutôt facile. On écrit l'oxydant à gauche, le réducteur à droite. On constate que il y a une fois l'élément soufre à gauche, une fois à droite. Donc pas de piège. Un S ici, un S ici. Maintenant on s'occupe des charges électriques. Et du coup à gauche, il faut rajouter 2 électrons pour qu'on soit équilibré du point de vue des charges. Ok. Pour le deuxième couple, c'est très facile. On a l'oxydant à gauche, Li+, le réducteur à droite. Là aussi, couple facile. On constate que l'élément Li se conserve. Et du coup, à gauche, il faut rajouter un seul électron pour qu'on soit équilibré. Maintenant, du coup, on va répondre à la question 3. Le point important, c'est que le pôle plus, qui est la cathode, il est ici. Ok. Et donc, à la cathode, vous voyez qu'on a l'élément soufre. Et vous savez qu'à la cathode, en fait, à la cathode, se produit toujours la réduction. Or, une réduction, c'est un gain d'électrons. Donc la demi-équation qui est écrite dans le bon sens, c'est celle-ci. Donc ce qui se passe du côté de la cathode, c'est donc la réduction. Donc il se passe effectivement que les atomes de soufre vont gagner des électrons pour former des ions soufre. Voilà. De l'autre côté, ici, du côté du pôle moins, en fait c'est l'anode. Alors oui, ce que j'ai pas écrit, c'est que du coup, les électrons arrivent du côté plus. Donc ça c'est très très important. Parce que pour qu'une réduction ait lieu, la réduction a lieu là où arrivent les électrons. Donc ça veut dire que les électrons, ils arrivent ici. Ils vont du moins vers le plus, les électrons. Sachant que le sens conventionnel du courant, en fait, c'est le contraire. Donc ça, c'est très très important de ne pas se planter. I, le sens conventionnel du courant I, on va du plus vers le moins, mais les électrons, en vrai, vont du moins vers le plus. Donc les électrons arrivent toujours à la cathode, là où il y a la réduction, et ils sont captés par l'oxydant pour former le réducteur conjugué. Voilà. Et donc à l'anode, donc si on n'a pas la réduction à l'anode, c'est qu'on a la cathode. Je dis n'importe quoi. S'il y a la réduction à la cathode, ça veut dire qu'il y a l'oxydation à l'anode. Et du coup, la deuxième demi-équation, c'est-à-dire celle-ci, il va falloir inverser les deux côtés. Parce que là, c'est écrit comme si c'était une réduction. Donc du coup, du côté moins de la pile, en fait, la demi-équation, c'est ça. C'est-à-dire que les atomes de lithium qui constituent ici l'électrode, on le voit, ils sont là. Les atomes de lithium, en fait, vont perdre des électrons, vont lâcher des électrons qui vont donc aller dans les fils et aller du côté plus. Donc, vous voyez, les électrons qui circulent ici, ils ne viennent pas de nulle part. En fait, ils sont lâchés par les atomes de lithium qui sont ici, qui, en lâchant les électrons, vont se transformer en ions lithium qui passent donc dans l'électrolyte. Donc, ici. Ok. Donc voilà. Donc ce qu'on a compris, alors on a là j'ai répondu en haut en couleur à la question Q3.
Donc je vais peut-être le signaler. Voilà. Alors il faudrait peut-être un peu rédiger, dire à la cathode, le pôle plus, arrivent les électrons, on a la réduction. Bon, j'ai pas fait de phrase, mais c'est ce que j'ai signalé. Et donc là, du côté cathode, vous prenez la demi-équation, vous la recopiez telle quelle, et du côté du pôle moins, on a l'oxydation, et à ce moment-là, vous prenez le couple, et vous retournez la demi-équation, et voilà. Donc ça c'est la question 3. La question 4, alors le sens du courant électrique, ben on l'a fait. Le sens de déplacement des électrons, on l'a fait. Donc vous voyez, le sens du courant électrique, ben, c'est ce que vous avez appris au collège. Hein. Le sens conventionnel du courant, on va du plus vers le moins. Le sens de déplacement des électrons dans les fils, ben, c'est le contraire. C'est du moins vers le plus. Et attention, les ions bougent comment? Alors regardez bien. Moi, ma technique pour m'en souvenir, c'est que tout ce qui est négatif va tourner comme les électrons. Donc si vous voulez, si vous regardez les électrons, on tourne donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc tout ce qui est négatif tourne comme ça, dans ce sens. Ce qui veut donc dire que si on tourne comme ça veut donc dire que les ions S2-, alors je vais prendre une couleur, je sais pas, rouge, donc ça veut dire que tout ce qui est négatif va également tourner comme ça. J'aurais peut-être pu le faire en rose, tiens. Ça veut dire qu'en fait les ions moins vont passer du côté gauche au côté droit. Ok? Donc ça veut dire que ceux qui étaient déjà à droite restent à droite, mais il va y avoir au courant du fonctionnement de la pile quelques ions S2- qui vont passer de la gauche vers la droite. Ok? Et je répète, pourquoi? Parce que si vous regardez le tour, je suis en train de le mimer avec mon stylo, ben en fait tout ce qui est négatif tourne dans le même sens que les électrons, qui eux tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et du coup c'est facile de connaître le mouvement des ions positifs, puisque du coup ça sera le contraire. Donc les ions lithium, eux, les ions plus, vont aller du côté droit au côté gauche. Donc on déduit le mouvement des ions positifs en sachant que c'est le contraire des ions négatifs. Donc la feinte, elle est là. Les ions négatifs tournent comme les électrons, parce qu'ils sont chargés négativement comme les électrons, et on déduit le sens de circulation des ions positifs en sachant que c'est le contraire des ions négatifs. Voilà. Alors, à quoi est dû le mouvement des électrons dans l'électrolyte ici? Ben, en fait, il est dû au fait que chaque solution en fait, doit rester en permanence électriquement neutre. Et si vous avez des Li+, qui se forment au fur et à mesure à droite, pour que la solution reste électriquement neutre à droite, ben, il faut qu'il y en ait qui transitent à gauche. Donc en fait, le mouvement des électrons se fait de manière à ce que les solutions à gauche et à droite restent en permanence électriquement neutres. Voilà, ben je pense avoir été complet et à bientôt pour une prochaine vidéo.